Il est temps de se lancer. Voici ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne. Donc, bienvenue sur la chaîne Book by Gladys, où on va parler de livres et encore de livres. Donc, si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je suis tellement stressée et en même temps j'ai trop hâte, j'avais tellement hâte. Tellement que j'ai même pas encore fait les visuels de la chaîne que je finis déjà une vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne les gars. Donc si vous me connaissez pas, je fais une rapide présentation. Donc je suis Gladys, je suis originaire et je vis en Martinique, j'ai 29 ans et je suis infirmière de profession et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Je vous avoue, je ne sais pas combien de temps, je compte pas forcément. J'ai une page Instagram, j'ai une page TikTok et j'ai aussi une chaîne YouTube, donc la chaîne By Gladys, où vous pouvez me retrouver pour des contenus beaucoup plus majoritairement make-up, mais aussi un petit peu de lifestyle, je fais un petit peu de vlog, etc. Pour vous raconter une petite histoire, je vais essayer de pas m'étendre trop. Depuis le début de l'année 2025, j'ai repris la lecture de manière régulière, c'était un de mes objectifs, que j'ai vraiment réussi avec brio. J'ai lu 59 livres alors que mon objectif était de lire 20. Donc c'est vraiment bien. Cette année, je me suis mis un autre objectif lecture, mais je vous en parle pas trop, ça sera le sujet d'une autre vidéo. La lecture a toujours été quelque chose que j'aimais beaucoup. En primaire, je lisais beaucoup. J'ai un petit peu arrêté quand j'étais au collège et tout, je lisais occasionnellement. Au lycée, pareil. Après que je suis arrivée en post-bac, occasionnellement, ça m'arrivait de lire 1 à 2 livres par an. L'année dernière, je me suis dit non, Gladys, tu as envie de lire plus souvent. Tu aimes la lecture, donc accorde-toi le temps de lire. Et je me suis accordé le temps. J'ai lu 59 livres. Et au début, je partageais ça sur ma chaîne By Gladys, donc ma chaîne principale. Et je me suis dit, là, en ce début de nouvelle année, je vais me faire un nouveau challenge. Je vais me créer, reprendre à zéro tout, et me créer une chaîne spécialement pour les livres. Pour cette première vidéo, je vous propose de sélectionner avec moi ma pile à lire du mois d'avril. C'est une série de vidéos que je fais depuis quelques mois. J'étais pas très régulière, mais j'ai fait ça depuis quelques mois. Et là, mais on va essayer de faire un rendez-vous mensuel sur cette chaîne-ci. D'ailleurs, j'en profite pour dire, tous les posts, ce seront les vendredis à 17h heure de Martinique, ce qui correspond à 22h en France. Je sais, c'est un petit peu tard, mais bon, je sais qu'en France, vous vous couchez un petit peu plus tard, généralement. Je trouve que 17h c'est une bonne heure parce qu'à l'origine je voulais mettre 18h. Donc pour l'instant je vais tester 17h et ensuite je vais voir en fonction. Donc ce sera tous les vendredis à 17h heure de Martinique et 22h pardon, heure de France métropolitaine. J'aimerais vous parler de mes achats récents. Alors je précise ici parce que je l'ai pas encore dit, mais je suis en no-buy parce que au mois d'avril, je pars en France. Je vous l'annonce parce que je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne principale, mais au mois d'avril, je pars pour le Festival du Livre de Paris. J'ai suis un coup de tête, je me suis dit, écoute, tu as envie, tu aimes lire, j'y vais, j'avais dit ça comme ça et j'ai pris un billet. Et du coup, comme je sais que je vais beaucoup acheter là-bas, j'ai décidé de faire un petit no-buy. Donc déjà, ça me permet de faire des économies d'argent que je vais dépenser en France. Et aussi, ça me permet aussi d'avancer sur ma pile parce que ce sera l'objet d'une autre série de vidéos. Terminer cette pile à lire qui est physique mais aussi numérique, qui est actuellement de 33 livres. Je vous montre les deux derniers bébés. Donc le premier c'est de Lila Mars, c'est Our Vicious Lies, qui me tentait trop. Le synopsis m'a trop tenté. Alors c'est pas une autrice que j'ai déjà lu, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur ces deux. Elle a deux duologies qui sont interconnectées, je crois. J'ai pas encore lu, mais j'ai entendu énormément de bien. Et quand j'ai vu le synopsis à coup de mission, d'espionnage et tout, je me suis dit ok, je suis vendue. J'ai très très hâte. J'avais prévu de le lire en mars, mais j'ai prévu de vous faire une vidéo bilan de mes lectures de mars. Vous verrez que j'ai lu des beaux pavés. J'ai encore un autre pavé là qui est en train de m'attendre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore eu le temps de m'attaquer à ce bébé là. Ça me saoule. J'aimerais bien qu'on le sélectionne ce mois-ci. Ce serait vraiment cool. Et bien entendu, mois de mars, c'était le mois de Morgane Moncombe qui a sorti La Révolte de la Reine. Le tome 1 de sa nouvelle saga Inheritance. Bien entendu, je me le suis acheté. J'espère tomber dessus pour ce mois-là, le mois d'avril. Pour cette deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter donc toutes les sorties livresques qui me tentent en français. Je vais vous montrer juste ici tout ce que j'ai mis, mais il faut savoir que ce sera pas tout que je vais acheter simplement parce qu'il y a des sagas par exemple que je n'ai pas du tout commencé, mais comme c'est une des sagas que je projette de commencer, j'ai déjà mis la suite. C'est le cas de la saga de Bicamac, de Divney Perry, de Anna Wang, les King of Sin, C.R. Jane, j'ai pas encore lu le tome 1, de Sympathy for the Devil de Margarita Gabbiani, H.D. Carlton, je crois qu'il y a un tome avant, je suis pas sûre. De Rina Kent aussi, j'ai pas encore recommencé. De Victoria Wilder. C'est des livres que je ne pourrais pas commenter parce que j'ai pas encore lu le tome. Pour celles qui suivent mes vidéos sur ma chaîne principale, je passais en revue, en détail, etc. Mais là, je vais vraiment vous parler des choses que je suis quasi sûre d'acheter. Déjà, de Azra Reed, sa nouvelle saga, Mariposa, c'est une dark romance.
à ne pas mettre dans les mains d'un public non averti. Je suis très hypée parce que j'ai déjà lu les 3 premiers tomes de Valentina, c'est le tome 4 qui me manque. J'avoue que je pense que là je vais l'acheter là-bas. Parce que je suis en no-buy et j'ai pas dit, mais bon, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Là, les seuls livres que je peux acheter, ce sont les livres de ma liste de 26 livres en 2026 que je vous présenterai aussi dans une autre vidéo. Mais cette saga me tente. Deep End d'Alice Hazelwood, c'est une autrice dont j'entends parler énormément. J'ai un livre à elle en numérique, mais je l'ai jamais touché, je vous l'avoue, je crois que je sais plus. Not in Love. Je n'ai jamais lu. De Julie Soto, Menteur. Alors ça me tentait pas, mais j'ai vu une vidéo d'une fille, il y a pas longtemps, qui l'a lu en anglais. Et quand elle a parlé du synopsis, j'étais là en mode, je vais lire ce livre. Donc, il est passé très haut dans ma liste. Il y a le nouveau livre de Anita Higgins, The Whisperer. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai entendu que Anita Higgins était une très bonne autrice. J'ai envie de tester, j'avoue que je teste toutes les autrices un peu hype pour me faire mon avis. Et surtout, là c'est sûr que je les achète. We Wind It Back, le tome 5 de la saga Windy City de Lee Stamford. Vous verrez pas, mais je les ai tous là au fond. Je les ai tous lus. J'ai hâte d'avoir le tome de Rio. Genre, j'ai entendu tellement de bien quand c'est sorti en anglais que bien sûr que je l'achèterai à sa sortie. Ensuite, Blue Velvet de ma queen, de ma reine Dahlia. J'ai déjà les 2 tomes juste ici. Donc c'est la saga Légende, donc c'est le dernier tome de la trilogie Légende de Dahlia Blake. Vous avez Black Venus 5. J'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai passé un très bon moment. Et vous avez Blood Vipers. Blood Vipers, c'est un autre livre. Alors déjà, ça, j'ai lui mis 5. Ça, c'est un 5 coups de cœur. Alors, je sais qu'il y a des gens qui mettent 6, machin. Non, moi, j'ai mis des 5 coups de cœur. J'ai les 5 classiques où j'ai passé un super bon moment. Mais je vais pas me dire, c'est un coup de cœur. Quand j'ai un coup de cœur, genre ça, c'est de la kryptonite, ce livre. Et du coup, j'ai tellement hâte de lire la suite. Pour la FDL, elle fait une conférence sur le romantic suspense, donc c'est le genre de ces livres-là. C'est le samedi, j'ai pris une place. Parce que je veux aller à la conférence de Dahlia Blake et je veux qu'elle me signe mes livres. Je lui demanderai de signer celui-là parce que c'est mon coup de cœur. En vrai, je vais au FDL pour Acacia Black et Dahlia Blake. Il y a aussi le tome 3 de Campus Agency, ça me permet de terminer la trilogie. J'ai le tome 2 juste ici et j'ai le tome 1 un petit peu au fond parce que mes livres ils sont pas très bien rangés parce que j'ai pas beaucoup de place. Le tome 2 de cette saga, les Yakuza. Attention, c'est une dark romance. Faites attention aux trigger warnings qui peuvent être très dur. C'était mon premier coup de cœur de l'année 2026. Ce livre, c'est de la kryptonite. C'est de Aya Estrella, c'est la première fois que je lisais un livre de l'autrice. J'ai la saga South Girl juste en haut, que je n'ai pas du tout commencé, mais... déjà, l'objet livre est incroyable. Genre, incroyable. Le tome 2 est encore plus beau. Genre, admirons. Non, j'ai très hâte. Ça sortira quand je serai déjà revenu en Martinique, mais je suis sûre qu'il sera en avant-première au FDL. J'ai très hâte. Comment je sélectionne mes lectures? Je sais qu'il y en a qui prennent un pot avec des phrases, etc., les TBR jar. Moi, je ne fais pas comme ça. Je vais vous faire que la roue choisisse mes lectures. Donc, j'ai une roue sur mon téléphone avec l'application Tiny Decision et en fait, j'ai juste à faire tourner la roue et j'ai mis un certain nombre de phrases. Je vous partage juste ici mon écran. Vous verrez, il y a des cases qui sont déjà en noir. C'est que on les a utilisées dans mon dernier TBR jar que je vous mets sur ma chaîne principale. Je mets l'affiche en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai pas dit, mais parce qu'il faut que je me rappelle il faut que je redise les choses sur cette chaîne-ci. Je sélectionne 5 livres en général sur la roue avec ce système. Si je lis plus que 5 livres, ben ce sera des livres que j'aurais choisis. Généralement, il y a qu'une seule fois que j'ai lu un livre en plus et c'était en janvier et j'avais pas de palle. Donc c'est pour vous dire, je suis plutôt autour de 5 livres par mois. Je suis pas une lectrice trop rapide et puis j'ai un travail, j'ai une autre chaîne principale, enfin j'ai d'autres réseaux sociaux donc ça me prend beaucoup de temps. Mais ce mois-ci, exceptionnellement, il y aura 6 livres sur ma palle, donc les 5 livres sélectionnés avec la roue. Mais j'ai aussi mis une relecture de livres que j'ai lus en juillet. J'ai commencé en juin, mais j'ai terminé en juillet 2025. C'est Midnight Kiss de Acacia Black. Acacia Black, comme je vous ai dit juste avant, c'est mon bébé, c'est mon autrice favorite, je l'aime, elle et Dahlia, dans leur genre, ce sont les meilleurs. C'est une femme noire, antillaise, elle est guadeloupéenne si je ne me trompe pas, et j'aime trop ces livres. J'ai d'ailleurs juste ici les éditions ultimes, de Midnight Peace, tome 1 et 2, incroyables. Les deux ont été des coups de cœur. Celui-ci a été, pas un coup de cœur, mais était une très bonne lecture, c'est un 5 étoiles. Pourquoi je veux faire une relecture? Parce qu'au mois de mai, sort le tome compagnon, en fait c'est un spin-off. Et je sais qu'au FDL, on pourra acheter donc ce spin-off qui s'appelle Midnight Lies. Je vous mets juste ici la cover. J'ai très hâte. Comme je sais que je vais l'acheter
OFDL. Je veux aussi profiter pour me faire une relecture, pour me rafraîchir un petit peu la mémoire, parce que je sais que c'est un très bon livre et que j'ai très hâte. Donc c'est le livre numéro 1 de ma pile à lire du mois d'avril. Donc se termine par un chiffre impair. Pour cela, on va prendre mon fichier Notion. J'ai un fichier Notion, bibliothèque, où j'ai mis vraiment tous mes livres. Voilà, avec le nombre de pages, les auteurs, si c'est dans une saga, c'est tout. Donc ça me permet plus facilement de me dire simplement, ben j'ai jusqu'à regarder le fichier et ça passe. En premier lieu, j'ai Before Storm, le tome 1 de Emily X sur la liste, qui fait 735 pages. J'ai Captive tome 1, 555. Concrète Rose, Concrète Rose, c'est un ancien livre de Angie Thomas. Dawn and Dusty de la saga Lila Sage, la saga Rebel Blue Ranch. Kiss in the Sky, la suite de Addicted, la saga Addicted. Désolée, je me suis emballée. Je suis tellement contente, j'aime trop cette saga. Love Light Farm, putain, c'est que des livres que j'ai envie de lire. Meurtre sans ordonnance. The Chase de la saga Eldel Kennedy, c'est la fameuse saga, je l'ai jamais lu. Et on a Twisted Love. C'est très dur. C'est extrêmement dur. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres qui m'intéressent de ouf. Sachant que si je lis Kiss the Sky, j'avance sur ma saga et j'ai besoin d'avancer sur ma saga, mais en même temps il y a Before Storm d'Emily X et j'ai envie d'avancer sur cette saga. C'est pas grave parce que c'est dans mes objectifs de lecture que je vous présenterai après, celui de lire tous les livres qui sont ici pour l'année 2025. Donc je vais commencer une nouvelle saga. C'est de Emily X et Before Storm, c'est le tome 1 et j'ai déjà le tome 2 juste ici. Donc ce sera le livre numéro 2. Un livre relié. Je n'ai pas de relié, donc on va retourner la roue. Un livre que je pense être un 5 étoiles. Je pense que ce livre sera un 5 étoiles, donc je vais prendre La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Ça tombe bien parce que je dois vous faire un vlog lecture, enfin j'ai programmé un vlog lecture ce mois-ci sur ce livre, donc ça tombe hyper bien. Mais je pense que c'est un 5 étoiles, pourquoi? Pas parce que j'ai pas du tout la hype que les gens ont de Morgane Moncomble. Par exemple, pour le mois de mars, je vous en reparlerai dans mon bilan lecture, mais j'ai lu L'As de cœur, qu'elle a sorti il y a longtemps, et franchement j'ai pas compris la hype. Enfin c'était bien, je passe un bon moment, mais c'est pas non plus incroyable comme lecture. J'avais déjà deviné un petit peu la voix qu'empruntait Morgane Moncomble sur ce livre, donc bon voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas rien d'incroyable. J'ai lu aussi, j'ai commencé la saga Season, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc Un printemps pour te pardonner que j'ai kiffé. Je sais que tout le monde n'a pas aimé, mais moi j'ai kiffé. Par contre, à contrario, le préféré d'une bonne partie du BookTok, c'est Un hiver pour te résister. Moi, j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je l'ai pas trouvé incroyable. J'ai entendu beaucoup de bruit pour ce livre, alors que je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas kiffé. Mais celui-là, j'ai bon espoir. Non pas parce que j'aime les romances historiques, pas du tout. Mais c'est que j'ai lu les 6 premiers tomes qui étaient disponibles gratuitement sur Apple Books. J'avais kiffé. J'avais kiffé. Franchement, j'avais envie de lire la suite. Tellement que j'ai acheté le livre le jour de sa sortie, c'est pour vous dire. Donc, j'ai très hâte. Donc, ce sera mon livre numéro 3. Les gars, je sens vendre des bricasses. Ce sera chaud. Avec de l'argent ou du doré sur la couverture. Putain, c'est chiant parce que La Révolte de la Reine, ça tombait parfaitement dans le thème. Ah ouais, Vicious Slice. Il y a du doré, les trucs là, ils sont dorés. Et ben voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin. Quoique, non, attendez. Il y a aussi Kiss the Sky, pour la suite de la saga Addicted, de Christelle Beccarici. Je suis partagée parce que ça fait des pavés, et en même temps, là, je choisis 2 pavés. Bon, écoutez, je pense que je vais prendre le plus petit. Quoique c'est écrit petit, genre pour les 2. Mais là, j'avance des sagas et comme ça, je pourrais acheter les tomes suivants en France. Mais celui-là, il me tente beaucoup. C'est trop dur. Allez, vous savez, comme je suis une gamine, allez, un volcan fout là quand. Ok, on prend Kiss the Sky. C'est le tome, je sais même plus, 4 de la saga Addicted. Ça me permettra de lire la suite. Oh, très
bien, ça tombe très bien. C'est le plus court de ma palle. On va regarder encore sur notre petit fichier. Donc le plus court actuellement sur ma liste. J'ai regardé un petit peu sur l'application. J'ai des livres qui font 200 et quelques pages, mais ces 200 et quelques pages, je suis pas certaine parce que c'est sur liseuse, ce sont des livres numériques. Donc je vais prendre un livre papier qui fasse 200 et quelques pages. Et c'est un livre que j'avais déjà dans ma palle du mois de février, mais que vous n'avez pas vu la vidéo. C'est Maëlys de Jennifer de Araujo. Voilà, c'est l'histoire de la petite Maëlys. Vous avez forcément entendu parler si vous vivez en France ou vous vous intéressez aux infos locales. C'est une petite qui a été retrouvée morte, qui a été tuée par Nordal le Landais. C'est le témoignage de sa maman. Et j'ai ça depuis vachement longtemps. Donc, on va le mettre ici. C'est le livre numéro 5. Numéro 6, qui, j'espère, est un petit livre aussi. Une couverture majoritairement bleue. C'est écrit majoritairement. Ça, c'est pas majoritaire. Ça, c'est un petit peu du bleu. Ça fait un peu bleu turquoise. Je vais dire celui-là. C'est du bleu. C'est différents trucs de bleu, mais c'est du bleu. Donc, je pense qu'il est temps. Ce sera temps que je lise de Hannah Wong, Twisted Love. Sinon, j'ai Before Storm, mais c'est pas encore le moment de lire ce temps-ci. Celui-là fait un petit peu bleu-vert. Ça fait un peu bleu-vert. Non! J'ai Devenir de Michelle Obama, juste ici. J'ai Devenir tout en bas. Il est tout en bas, c'est pour ça que vous le voyez pas. C'est un livre que ma mère m'a offert à mon anniversaire pour mes, je pense, 23 ans. Donc, facile. Ouais. 23, 24 ans, un truc comme ça. Donc, ça fait archi longtemps. J'ai Abyss tome 1 sur format numérique, mais ça m'a fait un autre gros pavé. Et j'ai déjà ces gros pavés là, donc slow down, d'accord. J'ai Captive, qui est ici, en papier. J'ai de Taylor Jenkins Reid, Les Vrais Amours aussi. 368 pages. Ça me permettrait de terminer un petit peu des livres non physiques. Bon, écoutez, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre Twisted Love de Hannah Wong. C'est un petit livre, il fait 405 pages. Pour le mois d'avril, je vais faire une relecture de Midnight Kiss de Acacia Black. Je vais lire Before Storm, tome 1 de Emily X. La Rivale de la Reine, tome 1 de la saga Inheritance de Morgane Moncomble. Kiss the Sky, le tome 4 de la saga Addicted de Krista Ebeka Ricci. Maëlys, un livre de Jennifer de Araujo. C'est un récit écrit par sa mère. Et Hannah Wong, Twisted Love, la fameuse saga. Le livre 1, parce que ça fait plus d'un an qu'il est sur ma palle. Voici donc ma pile à lire pour le mois d'avril. Que des briques. Dites-moi ce que vous en pensez pour cette première vidéo, comment ça a été, est-ce que j'ai fait un montage sympa, est-ce que... Voilà, si j'ai des choses à améliorer, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je prends tous les commentaires constructifs, du moment qu'ils sont constructifs. Et surtout, dites-moi et souhaitez-moi bon courage pour lire cette palle de l'enfer, excusez-moi. Ça c'est l'horreur, ça c'est l'horreur. Et pour voir un petit sneak peek, voici ce qu'il me reste à lire, je suis en train de lire ce livre-là, il me reste à lire The Strikers d'Hannah Wong. Ce qui est pas très sûr que je les lise parce qu'on est déjà le 25 mars. Et que c'est un pavé. Mais après, j'ai décidé de choisir ça. Donc voilà, je fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.